Salut à toutes. Salut! Vous avez pu lancer les invitations, les filles? Oui, J'en ai lancé quelques-unes déjà. coucou Steph. Coucou les rêves de Lydie. Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est un plaisir. C'est gentil à vous de m'avoir invité, surtout. Bon, c'est un honneur. Au moins. N'exagérons rien. Et pour te répondre, oui, je les vois, tes livres. Hein. Mais Ils sont pas discrets, là. Du coup, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas et qui sont sur le live. Et je m'appelle Angel Arekin, je suis auteure de romances, et avec tous les sous-genres de la romance, et de fantasy aussi, puisque j'ai même commencé par ça. Ça fait depuis 2015 que j'écris, enfin que je suis publiée, pas que j'écris, depuis que je suis publiée. Et j'ai écrit à peu près un peu plus d'une trentaine de livres. Toujours confondus hein, là, entre la romance et la fantasy. Donc, voilà. Puis, je suis maman d'un petit garçon, enfin qui est plutôt si petit que ça parce qu'il vient de fêter ses 10 ans. Je suis mariée aussi, voilà. Et est-ce qu'Angel Harkins est un pseudo ou c'est ton vrai prénom? Non, c'est un nom de plume. C'est un nom de plume, c'était l'anagramme. Bah déjà, c'est l'anagramme de mon prénom qui est caché dans Harlequin, mais c'est pas très dur à trouver. Tu remets les lettres dans le bon ordre et tu vas trouver mon prénom. Karine! Voilà. Puis Angel, c'était une vanne de mon mari en fait, puisque bah, je suis pas forcément un ange au quotidien, donc voilà. C'était une vanne en fait. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu les différents genres que tu as écrits? Donc, tu as parlé de la fantasy. Et qu'est-ce que tu Ouais, entends par romance dans tous ces sous-genres exactement? ah bah, dark romance, bon, les feel good, pardon, un peu moins, c'est moins mon genre, j'en ai pas vraiment écrit, je veux dire un et demi, on va dire. C'est de l'humour noir, alors c'est pas vraiment du feel good non plus. Bah, le romantique thriller, le romantique suspense, selon où on a envie de le genrer. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Après, t'as du Step Brother, t'as du Let Me to Lover, si on va dans les thèmes un peu plus précis. Enfin, c'est un peu assez divers et varié, en fait. Ça va de la romance contemporaine très classique, avec du campus, par exemple, à voilà, le romantic thriller, la dark romance, voire le roman historique, la romance historique aussi, où là, c'est encore plus pointu, puisque c'est dark aussi, d'ailleurs. Donc, ça mélange pas mal les genres. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Ça, c'est la bonne question. Hein. Honnêtement, je me souviens pas. Je pense que j'ai toujours un peu écrit depuis que je suis toute petite. Parce que j'avais retrouvé des carnets qui datent de mes, je sais pas, 7-8 ans, où bah, j'avais déjà écrit des petites histoires d'amour. Alors ça fait 4 pages, hein, c'est mal écrit, c'est nul, hein, mais, mais c'est pour te montrer que j'ai toujours en fait écrit. Et du coup, j'ai toujours... ouais, j'ai même tout un tas de journaux intimes. J'en ai écrit, je sais pas combien, quand j'étais adolescente. Enfin, j'ai toujours écrit, en fait. Donc, je pense que ça a toujours été là. Je sais pas, une envie, un besoin. C'est une bonne thérapie, d'ailleurs, au passage. Il paraît. Oui. Donc voilà, Quel j'ai est- toujours écrit, en fait. Et quel est le premier livre que tu as publié? Le tout premier... Attends, alors, je me trompe pas dans les dates. Il me semble que c'est Je Vespéral, mais j'en ai signé 3. Le tout premier que j'ai signé, c'est Le Porteur de Mort, en fait. Mais le premier qui est sorti, c'est Je vais Spéral. Ok. C'est la romance historique. Voilà, pour être plus précise. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? De Je vais Spéral, tu t'accroches. Alors, en fait, ça a commencé, c'est un couple marié au XVIIIe siècle. Ils sont mariés, ils s'aiment profondément, mais ils ne se touchent pas. Euh, Ils suivent un serment qu'ils se sont prêtés et ils ne veulent absolument pas y déroger, donc ils ne se touchent pas, mais du coup, on va dire qu'ils ils s'amusent à imiter les relations sexuelles par des petits jeux coquins pour histoire de satisfaire un petit peu leur appétit et leur désir. Et puis ils vont voir ailleurs, hein, clairement, parce que c'est le siècle des libertinages.
Alors, tout est consenti hein, là-dedans, évidemment. C'est un partage qu'ils font ensemble quand ils vont voir ailleurs enfin, les uns avec les autres, si je puis dire, puisqu'ils peuvent pas se satisfaire eux-mêmes. Ils essayent de se satisfaire par le truchement d'autres personnes, en fait. Donc, ils vivent un peu leur sexualité à travers d'autres personnes. Et puis, jusqu'à ce que, bah, ils finissent par craquer et rompre leur serment, ce qui entraîne une tentative de suicide de la part de l'héroïne. Et le but du jeu ensuite, c'est de remonter le fil. Pourquoi ils en sont arrivés à tout ça? Pourquoi ils ont prêté ce serment? Pourquoi ils couchent pas ensemble? Pourquoi ils s'aiment autant alors qu'ils couchent pas ensemble? Pourquoi, voilà, pourquoi tout ça en fait? Et là, tu rentres dans la seconde partie du livre qui est profondément dark romance et tu arrives en enfer. D'accord. Voilà. Vu que c'est une romance historique, je voudrais savoir si tu as fait justement des recherches de En fait, l'histoire. quand je l'ai écrit, c'était en 2004 et j'étais encore à la fac d'histoire. Donc j'étais en plein dedans, en fait, j'étudiais la Révolution française. Enfin, j'étais vraiment, je me noyais en histoire. Donc, j'ai pas eu besoin d'en faire beaucoup de recherches puisque j'étais déjà en train d'en faire à travers mes études, en fait. Par contre, j'ai lu beaucoup. En fait, ce qui m'a inspiré, c'était le Marquis de Sade, les ouvrages du Marquis de Sade, dont j'ai lu absolument toute sa bibliographie quand j'ai écrit Je Vespéral. Et je suis partie de lui parce qu'en fait, je voulais il a écrit un livre qui s'appelle Les 120 jours de Sodome, qui est ultra difficile à lire, hein, mais c'est la base du sadisme en fait. C'est-à-dire qu'il part, c'est horrible l'histoire, hein, c'est 4 ducs qui kidnappent 120 personnes. Alors on est au 18e, il faut relativiser les choses, hein, ça va des gamins de 8 ans jusqu'à des gens de 25 ans, tu vois. Bon, et ils leur font subir absolument tout ce qui est inimaginable là-dedans. Ça part des relations sexuelles très correct, on va dire. Et puis après, ça part en scatologie, ça part en torture, ça part jusqu'au meurtre. En fait, ça monte crescendo et c'est la base du sadisme. Donc avec Je Vespéral, je voulais un truc un peu similaire en enlevant tous les trucs dégueulasses, genre scato et tout ça. Hein. Évidemment, t'as pas ça dans mon livre. Hein. J'ai gardé vraiment que la base torture psychologique un peu. Et puis voilà, ça monte crescendo au fil de l'histoire et jusqu'à l'apothéose de la fin. Voilà, d'où ça vient. Je vous fais un petit cours de littérature 18e siècle. Mais après, je me suis farci les liaisons dangereuses. J'ai lu Diderot, j'ai lu Voltaire. Enfin, je me suis fait toute la bibliographie du 18e siècle. Hein. Bien classique. Il est vraiment très bien. Pour ceux qui aiment les dark romances, je le conseille fortement, Je Vespéral. Ah bah c'est en plein dedans. Alors quand je l'ai écrit, ça n'existait pas, donc ça a été un peu l'ovni à classer. Voilà, il est en dark romance parce qu'on sait pas trop dans quoi le mettre d'autre, parce qu'il est quand même pour public averti. Il est pas pour les mineurs déjà, hein, ça va de soi. Et même pour les adultes, il faut vraiment pas être trop sensible pour le lire. Il peut surprendre parce que la première partie est pas dark. Par contre, la deuxième, ouais. Alors du coup, donc tu nous disais que tu avais écrit plus de 30 livres, publié plus de 30 livres. Quel est ton best-seller, celui qui s'est le mieux vendu? Ah, c'est le porteur de mort. Ouais, Alors c'est ça, ça. c'est le tome 5, celui-là, mais... Et combien de temps tu as mis pour écrire cette saga? 12 ans. 12 ans. Alors 12 ans d'écriture, parce qu'après t'as eu les réécritures, les corrections, et puis quand je l'ai signé, bah on est repassé encore sur des corrections. Enfin, je l'ai bouffé dans toutes les sauces depuis. Je l'ai commencé, j'avais 20 ans, donc j'en ai 42. Tu fais le calcul. Et Je ça l'ai parle de signé en quoi? 2015, donc ouais, j'ai mis 12 ans à écrire les premiers G en fait, les premiers G, et puis après le retravailler. Mais Pour au ceux bout qui n'ont de... pas encore lu, ça parle de quoi? Alors, je vais pas t'expliquer les 6 tomes parce que sinon ça va être long. Mais en gros, tu pars. C'est Saïs et Naïs qui sont cousins. Elle a perdu ses parents, donc elle vit avec toute sa famille, avec ses cousins. En fait, elle en a 4. Attends, non, 3. 3 cousins. Attends, Fer, Anthony, Saïs. Ouais, 3 cousins, pardon, je sais plus. Et en fait, elle a vécu toute sa vie dans la même chambre que Saïs, son cousin. Et ils sont vraiment noués des liens très très forts tous les deux, jusqu'à tomber amoureux, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, même dans cet univers imaginaire, ils n'ont pas le droit. Et puis ils sont un peu considérés comme frères et sœurs, donc ça c'est mal vu, et puis ils n'ont pas envie de faire ça à leur famille. Et lui, comme c'est un petit con, il a 17 ans, allez, au début du livre, bah, il va voir ailleurs, il fait des conneries, il traîne dans les mauvais quartiers avec les mauvaises personnes.
Et pour essayer de fuir en fait cet amour qu'il veut pas vivre, il veut pas voir, il veut pas l'encaisser, c'est trop lourd à porter pour lui. En fait, il a un petit côté un peu lâche au début du livre sur l'amour, enfin sur les questions d'amour. Et un jour, dans son pays est organisé un grand recrutement pour la confrérie guerrière de son pays, auquel il n'a pas du tout envie de s'inscrire. Hein. C'est pas trop son truc d'aller guerroyer, les responsabilités, tout ça, c'est pas son truc. Donc il passe son tour, hein, clairement. Hein. Mais son frère aîné, par un petit peu pour l'emmerder, l'inscrit. Et il se trouve qu'il est sélectionné pour y aller. Donc il est obligé de tirer une croix sur sa vie, puis sur sa cousine. Au départ, il n'a pas trop envie, puis finalement, il se dit que bah, c'est peut-être une bonne idée de la quitter et de vraiment mettre de la distance avec elle. Et il va partir pendant 5 ans pour suivre un entraînement et devenir l'un des plus grands guerriers. Alors pendant cet entraînement, il va apprendre... il y a de la magie de l'esprit, par exemple. Donc il va apprendre à lire les pensées, à manier le feu, à manipuler les pensées. Puis comme c'est un petit coquin, c'est super pratique comme pouvoir, hein, lire les pensées des autres. Et puis il va apprendre à se battre, notamment les combats au sabre, par exemple. Et donc ça, c'est juste le premier tome, parce que, bah, évidemment, t'as des guerres, il y a une guerre qui couve, il y a sa cousine, c'est en double voie, donc tu suis aussi sa cousine, qui, elle, a un chemin différent jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, évidemment, parce que t'as une vraie histoire d'amour aussi dedans. Et puis tu vois l'évolution de ce gamin qui est complètement... c'est ça, un petit con, t'as envie de le claquer tout le long du premier tome. Et puis il va se prendre des grosses claques dans la figure, mais des grosses, hein. Je ne l'ai pas loupé, elle non plus d'ailleurs, parce que... Et tu verras, alors attends, je l'ai aussi. C'est une autrice sadique, quoi. Ah bah, tous les auteurs sont sadiques, voyons. Tu vas voir dans le livre, en fait, t'as des pages en noir, comme Ouais. ça, qui sont dispatchées. Alors, t'en as pas trop sur le tome 1, mais plus t'avances dans les tomes, et plus il y en a. Et alors au départ, t'es complètement largué, tu sais pas pourquoi il y a ça, parce que c'est une histoire dans l'histoire. Et honnêtement, au départ, sur les 3 premiers tomes, tu sais pas hein, pourquoi ils sont là. C'est d'autres personnages, c'est d'une autre histoire. Et quand t'arrives à la fin du 3e tome, tu vas commencer à mettre les petites briques en place et à voir que bah, l'histoire que tu pensais être telle qu'elle est, elle est beaucoup plus grande que ce que tu imagines en fait. Et là, le livre prend une autre dimension encore plus sympathique. Enfin, normalement. Donc voilà. Et j'ai mis, bah voilà, 12 ans à l'écrire. Les 3 premiers tomes ont été les plus longs, après ça a été un peu plus rapide. Ok. Il me semble que tu as écrit un autre livre dans le même univers. Ouais, c'est Ruine, en 2 tomes. T'as le tome 2 qui sort là. C'est le tome 1, moi. Mais je l'ai pas Ouais, lu voilà. Ouais, ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Donc qui là, est t'as l'introduction, un petit livre, et puis là, t'as la suite, quoi. Le beau bébé. Et, tome 2, il sort au mois de mai. C'est un préquel, on va dire. Au Porteur de Mort, ça se passe avant, c'est pas les mêmes personnages, donc t'es pas obligé d'avoir lu le Porteur de Mort. Maintenant, si tu l'as lu, c'est mieux parce que t'as des petits clins d'œil et ça va te donner une dimension différente à l'histoire. Mais à la limite, si tu fais le contraire, c'est-à-dire tu lis Ruine d'abord et le Porteur après, bah tu feras les liens à ce moment-là, c'est pas très grave en fait. Puis si tu lis jamais le Porteur de Mort, bah c'est pas grave non plus. Ça se lit quand même indépendamment, sans trop de problèmes. D'accord. J'ai vu J'avais qu'on dit avait une question d'Alice ça. qui te demandait quel est le livre qui a été le plus difficile à écrire. Mmh, bah, il y en a plusieurs, puis ça dépend un peu de mon humeur, de mon humeur ou des aléas de la vie. Bah, le Porteur de Mort a été dur à écrire parce que c'est dense de créer un univers fantasy de A à Z, ça demande beaucoup de réflexion en termes de cohérence dans l'histoire. Il faut que tout colle, quoi, et puis il faut que tout soit censé. Donc ça demande du temps. Et c'est pas facile, mais j'ai pris tellement de plaisir à l'écrire que je peux pas prétendre que ça a été difficile en fait. Euh, Étonnamment, de ma part, les plus simples sont pour moi les plus difficiles à écrire. Par exemple, Love Business. C'est une romance contemporaine hyper simple avec un escorte. J'avais commencé à l'écrire, je l'avais mis sur Wattpad et j'ai arrêté au bout de, ça, je sais pas, 5-6 chapitres. J'avais pas du tout envie de le continuer en fait. Hein. Vraiment, je l'avais mis de côté parce que bon, ça m'inspirait pas plus que ça au final. Et puis je l'ai fait parce que j'ai une lectrice sur Wattpad qui est venue m'envoyer un petit message en me disant ouais, j'aime bien ce que t'as fait, tu voudrais pas faire la suite parce que franchement c'est chouette. Donc j'ai fait la suite que pour elle au démarrage. Mais, euh, mais ouais, du coup c'est les livres les plus simples que j'ai le plus de mal à écrire. Parce que ça tourne autour de la romance
pure. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intrigue secondaire, c'est que la romance. Et moi, ça me pose plus de problèmes ça me lasse plus à écrire, en fait. Donc, ça me pose plus de problèmes. D'accord. Ben justement, parlons de la romance. Est-ce que tu en as mis dans tous tes livres de la romance? Ouais. Ouais, ouais, plus ou moins développé. Tu vois, dans Le Porteur de Mort, c'est quand même la fantaisie en premier, mais t'as quand même une histoire d'amour. Dans Ruine, c'est pareil, t'en as, même si t'en as pas sur tous les personnages, évidemment, mais t'en as toujours une. Ouais, c'est le nerf de la guerre, hein, l'histoire d'amour. Enfin, on est humain, l'histoire d'amour, ça fait partie des vies humaines, donc tu peux pas l'enlever, en fait. Donc, ouais, Tu écris souvent des personnages torturés. D'où te vient cette inspiration? bonne question. Je sais pas, les personnages lisses, c'est pas rigolo. Non, je sais pas, Alors je pense celui-là, que je là. dois faire. Ah ouais. T'as des anti-héros. En fait, je trouve ça plus amusant d'écrire des anti-héros. C'est même pas que des torturés, c'est des anti-héros que j'écris le plus. Et du coup, anti-héros, t'es forcément c'est un peu cassé dans ta tête hein, pour l'être. Je trouve ça plus amusant que des personnages lisses, mais en même temps, je me dis que on est tous un peu cassés. Alors, à des degrés divers, on est bien d'accord, mais je pense que ça fait partie aussi de l'être humain d'avoir ces petites fêlures. Et comme je leur crée toujours des vies un peu abracadabrantes, j'y arrive plus. Bon, bref, vous avez compris. Euh, Bah, ça va avec, en fait. Enfin, si tu leur fais un passé qui est difficile, mais au bout du compte, ils sont lisses, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Je pense que si t'as eu un vécu difficile, t'es forcément plein de fêlures, plein de cicatrices, et ça doit ressortir quand tu l'écris. Et ça, je trouve ça plus amusant de raconter les fêlures des gens, en fait. Parce que voilà, c'est humain aussi. Alors, une question de Davy Lona. D'ailleurs, je me pose la même question. C'est quand la prochaine Dark Romance? Et bah, honnêtement, celui que je suis en train de faire, c'est un romantic thriller, mais il est à connotation dark. Il a un peu le cul entre deux chaises, celui-là, puisque c'est sur une tueuse en série. Pour changer, c'est une fille. Et que le flic qui est chargé de l'enquête lui voue une fascination assez morbide au final, et que du coup, bah voilà, t'as la relation un peu, alors là pour le coup toxique, c'est le cas de le dire. Et puis t'as le côté thriller puisque t'as une enquête quand même dessus. T'as le côté hyper psycho qui va. Alors ça sera dark psycho hein, de toute façon. Alors effectivement il n'y a pas de viol ou quoi que ce soit dedans. T'auras pas ce genre de truc, mais t'auras le côté relationnel un peu particulier. Hein. Donc il va osciller un peu entre les deux celui-là. Il va être difficile à classer encore. Tu as écrit pas mal de livres dans le même univers avec la famille Mordray. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et les citer? Bah, j'étais pas partie pour en fait. Et puis en fait j'ai commencé par Son cœur. Sur Kieran Mordray, qui est mon petit sociopathe. Et je lui ai créé bah, deux frères et une sœur. Et, euh, et quand j'ai commencé, une fois que j'ai eu terminé, c'était logique en fait de les faire les autres. Parce que la famille me faisait marrer en plus parce qu'ils ont tous un grain un peu particulier. Ils sont tous un peu allumés. Je trouvais ça drôle. J'aime bien cette famille très sarcastique. Ils prennent toujours les gens de haut, ils sont tous très condescendants et je trouvais ça super drôle parce que tu peux faire un peu d'humour noir, pratiquer l'ironie, j'adore ça. Donc tous les bouquins sur la famille Mandré, t'as ce petit côté sarcastique tout le temps et je trouve ça chouette en fait. En fait, t'enlèves tous les filtres qu'on a au quotidien où t'es un peu diplomate, tu fais attention à ce que tu dis et avec les Mordrés, en fait, tu l'enlèves et tu peux dire tout ce que tu penses. Je trouve ça super drôle à faire. Donc voilà, c'est mon petit plaisir. Alors j'ai continué à le faire avec les autres de la famille. Combien de livres il y a en tout donc sur cette famille? Alors, t'as Love Business, Hidden Desire, Sans cœur et sans âme sur le même couple, Bad Liar là qui sort bientôt, et Addicted to You qui est pareil en deux tomes. Ça fait cinq. Cinq, hein, c'est ça, hein. Attends, Love Business, Hidden, Sans cœur, sans âme, Bad Liar, Addicted to You. Non, ça fait sept si on compte les tomes. Tous les tomes. Et du coup, on n'a pas besoin de les lire dans un ordre précis, ceux-là. Non, tu peux, il y en a qui sont attachés, c'est un ordre chronologique, on va dire, mais comme je les ai pas écrits moi dans l'ordre, ça a pas d'intérêt, c'est pas grave, quoi. Tout est expliqué à chaque fois, et comme de toute façon, t'as le faisceau vraiment sur le couple.
de l'histoire, c'est pas gênant. Même si tu vas croiser une fois ou deux les frères, bon, à la limite, ça va juste te donner envie d'aller les découvrir si je fais bien mon travail, mais sinon, bon, c'est pas gênant, non. Et Ouais, dans Dirty Duet, alors, voilà, ça fait pas partie de la famille Mordray, mais il y a quand même des références à cette famille. il y a un personnage qui est, voilà, ouais. Ouais, t'en as deux même. En fait, c'est un crossover, hein, clairement. C'était pas fait pour, mais ça m'a fait marrer de le faire. Tu vois Nolwenn, qui est dans Addicted to You, et Kieran, qui est dans Son cœur. Mais Kieran, il est à peu près dans tous, parce que voilà, c'est mon personnage préféré, je l'adore. Donc j'ai tendance à le remettre partout. Et ouais, bon, après, c'est des petits rôles, hein, ça a pas une grosse influence, mais si t'as envie de te faire plaisir et de recroiser les membres de la famille Mordray, tu peux lire Dirty Duet. Avant Mais, Addicted to You, c'est pas mal. Et mais d'ailleurs, l'apparition de Nolwenn, justement, me donne envie d'aller lire Addict to You, justement, même. Ben voilà, oui, voilà, c'est ça, Ah, t'as un petit peu de merci, oui. préquel de Addicted. d'ailleurs, moi, j'ai lu Love Memories il y a pas longtemps. Oui, Il y a le manoir de la famille qui apparaît aussi dans celui-là. ouais. Le vieux manoir, ouais, bah, c'est pareil, tu vois, je fais des petits, des petits clins d'œil. Il y a même un clin d'œil sur Yano dans le No Love, No Fear dedans, dans Love Memories. Je crois que j'en parle aussi, de temps en temps. Quand je te parle d'un beau barman, c'est que c'est lui, hein. Mais j'aime bien faire ça, des petits clins. En fait, j'aime bien relier mes univers. Je trouve ça leur donne une dimension plus grande. Après, tu fais ce que tu veux, tu lis comme t'as envie, hein. T'es pas obligé, ouais, t'es pas obligé de lire Dirty Duet si t'aimes pas la dark romance en plus. Tu perds, tu perds, tu perdras rien. Si tu lis Addicted to You, ça va pas te perturber de pas avoir lu Dirty Duet. Non, mais ça m'a bien donné envie de connaître Addict to You, justement. Ben, tant mieux, c'est que j'ai bien travaillé alors. Mais d'où te viennent, justement, ces inspirations, là, de leurs histoires différentes, là? Ah bah, je sais pas, je pense que c'est un peu. Alors, ça peut être des anecdotes, hein, des fois, qu'on me raconte dans la vie courante. Mais sinon, ça va être des livres, des histoires. Beaucoup la musique. La musique, c'est une grosse source d'inspiration. Je suis branchée sur YouTube toute la journée, ça tourne. Mais après, ça va être ouais, des petites histoires. Future tueuse doit connaître Damien. Oui. Mais les livres en général, hein, on s'inspire toujours. Je lis beaucoup en fait quand j'écris, donc j'ai toujours une source d'inspiration. J'aime beaucoup, par exemple, Bret Easton Ellis. Quand j'ai envie de me mettre dans la tête de Karen, je vais aller prendre un de ses bouquins parce qu'il est tellement fêlé dans sa tête, cet auteur, que ça me met moi-même dans un état un peu second, tu vois, et ça m'aide à me concentrer et à être dans la peau du personnage. Donc après, voilà, c'est des sources d'inspiration. Là, tu vois, en ce moment, j'en ai pas trop, du coup, c'est dur. Alors, on a pu remarquer que tu es publié dans différentes maisons d'édition, donc Black Ink, Plume Blanche et BMR, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, Ouais. Et Hugo aussi. et Hugo. Alors pourquoi ce choix? Bah, c'est un petit peu le destin, en fait. J'ai pas tout choisi, d'ailleurs. J'en ai choisi un peu, mais pas tout. J'ai commencé par Plume Blanche, et c'est grâce à Plume Blanche que je suis partie ensuite chez Nisha. À l'époque, c'était Nisha. Et Nisha ne voulait pas aller. Au moment où j'ai signé, la dark romance n'existait pas. Ils n'ont pas voulu, par exemple, de Sans cœur. Sans cœur, c'était, même si c'est pas extrêmement dark, ils en voulaient pas parce que c'était pas du tout à la mode. Ils étaient pas du tout sur ce concept-là à l'époque. Là, j'entends, maintenant ça a changé, hein. Du coup, je l'ai proposé à BMR qui m'a signé No Love No Fear, les Sans cœur. Et c'est parti de là et je suis partie après chez BMR plutôt que chez Nisha parce que j'aimais bien l'équipe. J'ai fait Gabriel chez Nisha aussi, Gabriel qui est basé sur les jeux Is It Love, qui a été récupéré ensuite par Hugo. Donc tu vois, Hugo, c'était pas vraiment un choix, c'est dans la continuité du contrat que j'ai signé avec Is It Love, hein, mais moi ça me va très bien, hein. Et, euh, et en fait, après, je suis partie chez Black Ink. Alors Black Ink, j'étais déjà amie avec Sarah Berziou, l'éditrice, qui est ma bêta lectrice depuis, je sais pas, 2015 voire 2014, même quand j'écrivais No Love No Fear sur Wattpad, elle me lisait en fait. Et je lui ai proposé Missing Obsession. Alors ça faisait longtemps qu'elle voulait que je signe avec elle, mais même si on est amis, je fais toujours la césure entre professionnel et privé, hein. Faut cadrer les choses tout le temps. Et
Je lui ai proposé Missing Obsession parce qu'en fait, BMR voulait me couper la première partie de Obsession. Parce qu'en 2019, la dark romance était encore pas très à la mode. Et la première partie était très dark pour eux. Maintenant, c'est pareil, c'est plus le cas, ils s'en fichent. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, ils voulaient que je censure quelques scènes de la première partie. Moi, je voulais pas. Parce que ça avait pas de sens de couper la première partie. Sinon, on perdait toute l'intensité de la seconde partie. Donc, je l'ai proposé à Sarah, qui me l'a pris direct. Et je suis très contente de l'avoir fait, en fait. Voilà. Alors, tu nous parles de Missing Obsession. Bon, moi, j'adore ce livre, mais est-ce que tu peux faire un résumé pour ceux qui connaissent pas? Je sais que faire un résumé de ce livre, c'est hyper compliqué. On peut pas spoiler, mais en gros, tu es dans une cellule enfermée avec Faustine, et tu fais face à un jeune homme masqué qui porte le masque d'Anonymous. Tout ce que tu vois de lui, ce sont ses yeux, et, euh, et tu peux l'entendre, tu peux écouter sa voix, et tu te rends compte en même temps que l'héroïne que tu connais sa voix, mais t'arrives pas à te souvenir d'où, de quand tu l'as écouté, est-ce que tu l'as déjà vu, quand tu l'as déjà vu, pourquoi tu l'as déjà vu, enfin bref. Et tu te mets à remonter le fil avec Faustine, pourquoi tu es enfermé dans cette cellule, qu'est-ce qu'il te veut, et plus tu remontes ce fil, et plus tout se brouille dans ta tête, il te fout un bordel monstrueux dans ta tête. C'est pas un syndrome de Stockholm. Justement, je voulais prendre complètement le contre-pied du syndrome de Stockholm, j'en voulais pas. Parce que le syndrome de Stockholm, il est très très particulier et il n'est pas souvent bien utilisé. Et on tombe pas amoureuse de son bourreau, en fait, normalement. Et donc, je ne voulais pas d'un syndrome de Stockholm. Donc, j'ai pris une voie qui me permettait de complètement contourner ce syndrome, en fait. Et, euh, et le but du jeu, bah, c'est de savoir, de suivre Faustine vraiment dans ses, dans ses, j'ai perdu le mot, pardon. Je sors du Covid, hein, excusez-moi, hein, j'ai encore le cerveau embrouillé. On suit, ouais, voilà, les circonvolutions psycho de Faustine. On essaye de comprendre un peu ce que veut son ravisseur, qui ne prend pas le chemin d'un ravisseur ordinaire. Il n'est pas violent, il n'est pas agressif, il la fait réfléchir, il lui pose plein de questions. Enfin, il s'immisce vraiment dans sa tête. Et c'est hyper dur pour elle de lui résister. Ouais, et Missing Obsession, Mel, elle le conseille tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je vois les commentaires, les gens, ils le kiffent vraiment beaucoup, hein. C'est un de mes, je pense une de mes meilleures dark romances dans celle que j'ai écrite. Je pense que je ferais difficilement mieux que celui-là. J'ai tout donné dedans. J'ai tout donné, tout ce que je voulais, tout ce que j'aime. Il y a le côté psy que j'adore en dark romance. Quand tu vas gratter dans les couches de l'esprit humain, je trouve ça génial. Et puis le côté un peu pervers du ravisseur et de la victime, je trouve ça toujours intéressant d'aller expliquer tout ça et de voir comment l'être humain peut s'en sortir. Quand t'es prisonnière comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Comment tu Je vais survis? le Est-ce lire que très tu te laisses bientôt. tomber De quoi? Je vais le lire très bientôt parce que Mel arrête pas de me le dire et dans les commentaires, Steph me dit pareil, il faut que tu lises, faut que tu lises. Promis, promis, je le lis cette année. Bah tu me diras, hein, du coup, ce que t'en auras Faut que pensé. ma revue et tout, il y a pas de souci. Et sinon, tu arrives à vivre de ta plume? Ouais, Ouais. T'es auteur à plein ouais, temps? ouais. J'ai eu de la chance. J'arrive à en vivre depuis 2017. Donc ça a été assez rapide. Après, c'est en dents de scie, hein, c'est jamais régulier, mais ça va. Je me plains pas. Je suis bien. J'ai vu qu'on avait une question de Dark Mad Boy qui te demande si tu écris en musique. Oui, toute la journée. Tout le temps. Ouais, Quel genre de j'aime. musique? Bah alors ça va être très variable selon ce que j'écris en fait, mais je fais des playlists que je propose après aux lecteurs s'ils ont envie d'écouter après le bouquin en playlist, il y en a une de disponible donc c'est hyper variable selon les thèmes. Par exemple sur Hot Blood pas Hot Blood, Hot Gun qui est assez déjanté et c'est un road movie dans le désert donc c'est assez déjanté, ça pulse un peu, bah tu vas avoir des musiques qui sont un peu plus rock'n'roll. Et bah là, sur celui que je suis en train d'écrire en ce moment, comme c'est un romantic thriller, c'est plus sombre. Bah, tu vas avoir un peu plus de morceaux
un peu lugubre en fait, un peu plus sombre, beaucoup plus de musique classique aussi, avec du violon par exemple, qui te met un peu dans l'ambiance. Tu peux avoir du Game of Thrones par exemple. Alors, en général, ça, je l'écoute beaucoup quand j'écris de la fantasy. Une playlist Game of Thrones, ça marche bien. Elle est vachement chouette en plus. Euh, donc ouais, c'est assez variable. J'écoute beaucoup de musique de manga aussi quand j'écris de la fantasy. Ils en ont des super. Alors pas les génériques, hein, parce que les génériques c'est particulier, mais les musiques après qu'il y a dans les animés, c'est chouette. Là, c'est assez variable. Je change tout le temps. J'ai pas un artiste en particulier que je vais suivre, il y en a plein. Est-ce que tu peux me donner deux de tes qualités et deux de tes défauts qui te caractérisent? Deux de mes qualités. Je suis têtue, mais ça peut être un défaut. Mais j'estime que c'est plutôt une qualité parce que ça permet de s'accrocher. Je suis quelqu'un de gentil. C'est important aussi, je pense, surtout en ce moment, la gentillesse, ça peine un peu. Dans les défauts, je râle beaucoup. Je suis une râleuse, hein. Comme toutes les femmes. De quoi? Toi aussi? Comme toutes les femmes. Non, non, ça dépend lesquels. Il y en a plus râleuses que d'autres. Moi, je râle vraiment beaucoup parce que je déteste l'injustice, par exemple. Donc, je vais monter assez vite sur mes grands chevaux et aller crier au scandale. Je suis obligée de me réfréner un peu par moment. Euh, et qu'est-ce que j'ai d'autre comme défaut? Je suis bordélique. Je suis bordélique. Je m'arrange un peu avec l'âge, mais bon, il y a encore du chemin à faire. Là, je vous montre pas l'état de mon bureau, ça sert à rien. Parce que c'est le souk, il y a des bouquins partout, des papiers partout. Non, Ah mais c'est un ouais, c'est... bordel organisé, je parie que tu t'y retrouves très bien. Ah Oui. oui, 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 tout à fait. C'est quand on range où je retrouve plus rien, C'est ça. effectivement. Bon, alors, je vais être honnête, après, c'est ma question, mais en fait, j'aurais dû t'envoyer un petit message pour que tu aies le temps de réfléchir et j'ai complètement oublié. Dis-moi, tu me fais peur quand tu me dis Non. ça. Est-ce que tu peux nous donner trois dates qui ont façonné ta vie d'auteur? 3 moments Ah de mais, vie. mais tu me les as donnés, si, si, tu me les as donnés. Ouais, Ah, mais en fait, ah, j'avais pas besoin de vraiment de réfléchir parce que je les connais en fait. Et elles sont. Quand tu m'as envoyé en fait la question, tu vois, même Covidé, j'arrivais à me souvenir de mes dates. et du coup, vu Il y en a que- une, alors j'ai pas la date précise, mais j'avais 12 ans en fait. Donc c'était début 90, des années 90. C'est une date importante parce que ma maman, pour se débarrasser un peu de moi pendant les grandes vacances, parce que je lui cassais les pieds, elle lui tournait tout le temps autour, elle m'a filé un bouquin qui s'appelle Zanzibar, qui est un gros bouquin qui est pas du tout pour une gamine de 12 ans d'ailleurs. C'est un roman historique, mais c'est une des premières histoires d'amour historique que j'ai pu lire. Et je l'ai trouvé tellement génial ce bouquin que pendant toutes les vacances, ça m'a plus entendu parce que j'ai pu lever le nez du livre. Et je pense que ce livre a déterminé complètement le style de héros que j'écris aujourd'hui, par exemple. Clairement, tu veux lire me vient mon inspiration première, c'est ce personnage-là, il s'appelle Rory Frost, hein, je m'en souviens encore, tu vois. Et c'est un pirate. C'est un pirate et il est génial dans ce bouquin. Alors, il ferait criser aujourd'hui, hein, tu vois, je pense il ferait partie des livres problématiques probablement, mais à l'époque, c'était pas le cas. C'est les années 90. Et, et il y a quelques... Enfin, je le trouvais génial. Il dénonçait plein de choses, hein, parce que ça se passe à Zanzibar, sur la traite des Noirs, sur l'esclavage, donc il est vachement intéressant. Et puis t'apprenais l'histoire du pays, de l'île, c'était super, c'était super. Et puis ce personnage, il était pas comme on l'aime, hein. Il avait le côté un peu connard, intrigant, beau gosse, la langue bien pendue, insolent, et face à une jeune fille de très bonne famille qui se retrouve embarquée sur son bateau de pirate parce elle s'est échouée d'un bateau qui faisait naufrage. Donc elle le déteste. Enfin, ça, c'est un des premiers enemies to lovers qu'on pouvait lire, tu vois. Donc j'ai kiffé ce livre et il était super important pour moi. Donc voilà, première date. La deuxième, eh ben, c'est 2015 quand j'ai signé mon premier contrat avec Plume Blanche. Puis 2019 quand j'ai signé mon premier contrat avec Black Ink. Ça, c'est des dates qui ont eu vraiment un impact dans ma vie. D'accord. Dans ma Euh, vie, quoi. En tant qu'autrice, t'es plutôt bordélique aussi, ou alors tu es carré, tu Ah, as un bordélique. plan et où tu y Non, vas. bordélique aussi.
Tu vas au feeling, quoi. Complètement. J'ai des cahiers où je fais des fiches personnages, histoire de pas faire un blond et puis tout de suite après un brun, tu vois. Je vais noter des phrases quand elles vont venir, mais ça va être, c'est justement que mon cahier, bon là faudrait pas parce qu'il faut pas trop lire ce qu'il y a dessus, mais euh, mais bon c'est le bordel, tu vois, t'as des notes. euh, Par exemple, bon bah tu vas avoir la description, ça se passe à Édimbourg, donc j'ai fait des recherches sur Édimbourg, ça j'ai noté, tu vois. J'ai pris plein de notes, mais après sur le plan lui-même, non, j'en ai pas. Je sais pas où je vais. Ok. Et Et tu es lectrice, donc tu disais, tu as un genre préféré en lecture ou tu lis j'en de ai tout? plusieurs. Non, je lis de tout parce que je me lasse. Sinon, j'aime bien, selon mon humeur, quand j'ai eu mon humeur un peu doudou, bah, je vais aller lire de la romance. Étonnamment, je lis très peu de dark romance. Puis, la romance classique, contemporaine, j'aime bien. Avec des personnages tordus, je préfère quand même. Hein, tu peux lire de la contemporaine classique, mais avec des personnages tordus. Je lis beaucoup de thrillers. Je pense que c'est ce que je lis le plus. Ensuite, de la fantaisie, évidemment. Et en général, quand j'écris de la fantaisie, je lis de la fantaisie. J'ai pas encore attaqué les romantaisies. J'en ai acheté plein, mais j'en ai pas encore lu. Mais j'en ai acheté plein. Par contre, j'ai très envie d'en lire. Et puis un petit peu de littérature générale, mais c'est pas ce que je lis le plus. Il faut vraiment que le bouquin m'attire. J'aime beaucoup, par exemple, Virginie Despentes. Mais elle est trash. Donc c'est de la littérature générale trash, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça va dépendre de mon humeur, mais je lis un peu de tout. T'as acheté quoi en romantaisie? La curieuse. J'ai Belladonna, Elle est pas mal. Ses plaisirs violents. Il est pas mal. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, il y en a un, c'est aux éditions Bookmarks, mais c'est un MM. Et le titre, il est à la mort moelleux. Attends, je me soulève parce que il est trop loin. La maison, la maison Non, non, au-dessus c'est de la pas mer ça. Céruléenne. Non, comment tu dis? La maison au-dessus de la mer Céruléenne. Non, c'est chez Deux Non, Saxus, ça. Ah, c'est pas mince. celui-là. C'est pas celui-là. C'est une couverture un peu manga d'ailleurs devant, dessus sur les éditions Bookmarks. Et ça se passe au Japon d'ailleurs. Pro- Ou en Chine. Ouais, Je, Chine ou Japon, ouais. Je sais plus. enfin, je l'ai pas lu, mais je l'ai vu en magasin et Bah non, c'est un monde fantasy quand même, il me semble, hein. Mais à consonance asiatique, oui, c'est de toute façon, c'est un Chinois qui l'a écrit, hein. C'est un auteur chinois. J'ai perdu le titre. Et sinon, j'ai Serpent et Dove, and Dove. Ah, c'est bien ça, c'est sympa. Tu l'as pas lu, Jess, ça? J'ai pas le temps de tout lire. T'as vu l'état de la page, hein? Bon, j'en ai d'autres, hein, mais les titres sont trop loin. Ah si, j'ai Que Chiel aussi. Ah, Que non, Chiel. C'est terrible celui-là. Je l'ai pas encore lu non plus. non, Ah, Farah Anna m'a dit qu'il était génial, elle a surkiffé. ça, Pareil. c'est même au-dessus parce que le reste, je vais pas dire que c'est de la petite fantaisie, mais que Chiel, c'est vraiment, Ouais, c'est c'est ce au-dessus. que j'avais cru comprendre. Enfin, j'ai lu un petit peu le début, déjà, au niveau écriture, il est bien, il est bien. C'est la fantaisie adulte, tandis que Ses plaisirs violents, par exemple, C'est du young je adulte. dirais pas que c'est de la jeunesse, mais C'est plus presque, simple. quoi. C'est un Ouais, peu c'est plus plus simple. simple. Ouais, Hmm. ce Chiel, alors, il y en a, je sais pas combien, trois ou quatre, et après, il y a Imriel. Oui, Enfin, c'est la suite, quoi. Mais ça, c'est de la fantaisie adulte, ouais. oui, oui, ça m'étonne pas. Mais j'aime bien. Bah, les deux, je vais découvrir comme ça, c'est bien, tu vois. Je savais pas trop. Je sais que de Saxus, c'est un peu, ils sont un peu entre les deux. Voilà, le grand maître de la cultivation démoniaque. Oui, c'est celui-là. Non, mais il fait genre, il allait chercher sur Internet, j'en suis sûre. Il est dans la cuisine à 5 mètres de moi, je suis sûre qu'il va aller voir sur Internet. Oui, mais n'empêche, c'est ça, il a trouvé. Je l'ai pas lu encore, mais il avait l'air super. Il a des très bons retours aussi en MM fantasy. Puis bon, les auteurs chinois, ils sont pas mal aussi, hein. On les zappe un peu, mais ils sont très bons. Ils ont des beaux textes. Ça s'écrit, ça se raconte pas comme des auteurs anglophones. C'est pas la même façon d'écrire, mais c'est chouette aussi. Jamais testé. Ça Mais fait de quoi de justement, parler. en parlant de tes lectures, est-ce que tu peux nous donner tes trois plus gros coups de cœur, peu importe le genre, hein? Alors, l'Empire du Vampire. Ah, bien, celui-là, c'est mon coup de cœur de l'année dernière, de Jay Christophe. C'est une fantasy. Bah, les deux, chez De Saxus. Mais alors, punaise, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin comme ça en fantasy qui m'a retourné comme une crêpe.
J'ai kiffé de A à Z, l'écriture, l'histoire, la façon de la raconter, le personnage principal qui est un anti-héros, c'est une pure merveille. Moi, j'ai adoré. C'est mon chouchou. Après, si tu aimes les écrits de J. Christophe, donc celui qui a écrit L'Empire du Vampire, il a écrit aussi la trilogie Nevernight, qui est Je l'ai. topissime. J'ai lu les 2 premiers, mais j'aime un peu moins. Ah, J'ai moi, moins j'ai accroché. adoré. Je les trouve un peu plus young, je trouve. Après, j'aime toujours autant son écriture et c'est chouette, mais j'ai vraiment eu un crush sur l'Empire du Vampire. J'ai La Guerre du Lotus aussi que j'ai lu de lui, mais je l'adore en fait. J'ai Christophe, je suis vraiment fan de sa plume, il écrit super bien. Puis j'aime beaucoup sa façon de raconter les histoires et l'imaginaire qu'il apporte. La Guerre du Lotus, c'est chouette aussi. Il est là. Il fait un parallèle sur l'écologie dans un monde asiatique, c'est juste génial. Enfin, vendu comme ça, c'est pas hyper. C'est pas l'écologie qui fait la base de l'histoire, mais j'aime bien sa façon de l'aborder en fait. J'ai trouvé ça très bon. Comment on pousse notre monde à mourir pour l'argent, quoi. J'ai trouvé ça chouette. Donc il écrit super bien, lui je suis fan. Alors ensuite, Une vie comme les autres, dans les coups de cœur que j'ai eus, celui-là il m'a harponné le cœur. C'est un roman de littérature générale. Il fait 1200 pages, le truc il est gros comme ça. Alors les 150 premières pages, tu t'emmerdes un petit peu, tu te dis oh là là, ça va pas être comme ça pendant 1200 pages, et puis au bout de 150 pages, tu commences à te prendre une grosse claque dans la gueule, et en fait Animaux Nocturnes, avec le personnage de Jude, comme c'est mon héros dans Animaux Nocturnes, c'est un hommage à ce livre en fait, Une vie comme les autres, parce que le héros s'appelle Jude, et en fait c'est une espèce d'apologie de la souffrance, c'est-à-dire que l'auteur te définit toutes les formes de souffrance possibles, que ça soit physique, mentale, euh, ton passé, le passé qui te fait souffrir, le présent qui te fait souffrir, même le futur te fait souffrir, enfin toutes les formes de souffrance possibles. Et écoute, j'ai jamais autant pleuré que pour ce livre-là en fait, mais vraiment j'ai pleuré les 300 dernières pages, mon mari s'est foutu de ma gueule parce que j'en étais à utiliser tous mes Kleenex. Enfin, il m'a dégommé celui-là. Il est juste magnifique. Mais il est dur. Il est dur. Il est pas pour tout le monde, hein, clairement. Mais il y a une histoire d'amour aussi dedans, hein. C'est un petit fond de MM, petit parce que c'est vraiment particulier la façon dont c'est raconté et c'est une claque énorme. C'est vraiment une vie, un truc humain. Enfin, c'est à lire. Et le dernier, bah, je dirais que c'est Le Prince captif, en MM aussi, en fantasy. Je l'ai trouvé super. Je l'ai trouvé super bien écrit, intelligent, bien mené. Les intrigues, elles sont folles. Et la relation, l'histoire d'amour, elle est superbe. J'ai Je l'ai pas adoré. encore lu. Il est là. Ouais, bah, lis-le. C'est une des plus chouettes fantasy que j'ai pu lire. Bah là, pour le coup, si, tu vois, c'est une romantasy, mais peut-être un peu plus fantasy quand même que. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est bien dosé en fait, entre les deux. Et les personnages sont chouettes. Je vais le lire un jour. Arrêtez, c'est trop pour mon argent, désolé. Du coup, on va Mais revenir un peu à tes propres livres. Est-ce que tu peux nous dire donc ta future sortie qui est sortie ou qui va sortir très prochainement là? il va sortir là début février, le 3 février en e-book et le 23 en papier. Donc tu peux nous donner son titre. C'est Bad Liar. Voilà. Et est-ce que tu as d'autres sorties prévues en 2024? Alors bah, j'ai Ruine 2 au mois de. Attends, je te dis pas de bêtises. Juin, mai. Oh punaise, je sais plus. Non, mois Mais, de mai. mais Au mois ouais. de mai. Ruine 2 et puis la romance que je suis en train de faire normalement qui devrait si tout va bien sortir en fin d'année. Euh, si j'arrive à le finir. C'est un peu T'as le raison. pari. Ça sera le romantic thriller. En général, j'essaye de faire 2 romances et une fantasy. Maintenant, je peux pas tout le temps parce que c'est assez long, hein. Euh, et oui, je confirme, j'ai pas mal de livres dans l'abonnement. En général, c'est les Black Ink et j'ai Ombre chez Plume Blanche qui est aussi dans l'abonnement pour la fantasy. Oui, on n'a pas parlé d'Ombre parce que Ombre, enfin, je l'ai très rarement vu sur les réseaux. Oui, on Et n'en donc, parle pas beaucoup. ouais, c'est un one shot. Si tu peux nous faire un petit résumé. Ouais, alors celui-là, c'est une inspiration manga en fait. Je suis une grosse fan de Attack on Titan et je voulais écrire un truc sur la fin des hommes, quoi. Quand vraiment l'humanité à 2 doigts de s'éteindre et je voulais écrire un truc qui part de ça. Et en fait, c'est les hommes qui se sont réfugiés dans des souterrains, sous la surface,
pour fuir les ombres qui ont colonisé la surface. Et ces ombres ont la particularité d'aspirer la vitalité des hommes. Donc elles te sèchent comme une momie en gros, hein. Et, elles sont hyper difficiles à tuer. Et il y a un homme en particulier qui est assez atypique, c'est Kira, qui est mi-homme, mi-ombre. C'est un prototype qui a été créé par les ombres, en fait, clairement, hein. Il a été kidnappé quand il était un peu plus jeune et il a réussi à s'échapper, mais il a été changé. Donc il a une partie ombre en lui, ce qui lui permet de sortir de la paume de ses mains des lianes de sang, en fait, qu'il peut transformer en armes. Donc ça, il peut en faire des sabres, il peut en faire ce qu'il veut, quoi. Des pointes de flèches, des lianes, il peut t'étouffer avec. Enfin bref, il peut faire plein de trucs avec. Mais pour ça, il a besoin d'une source. Comme c'est une ombre, il est comme les ombres, il a besoin de vitalité. Alors lui, il en a pas besoin pour survivre, mais il en a besoin pour se servir de ses pouvoirs. Et donc il cherche toujours des sources, et il les trouve pas dans n'importe qui, il doit choisir des gens en particulier. Et là, il tombe sur Ellis, une jeune soldate, qui est une source exceptionnelle. Et puis évidemment, au démarrage, entre les deux, c'est chien et chat, quoi, hein, parce que lui, en fait, comme il est à moitié ombre, il a perdu une grosse partie de son empathie humaine. Donc il n'a pas beaucoup de sentiments, il sait plus trop ce que c'est, l'amour, il sait pas trop, l'amitié, il a un peu oublié. Il se retrouve avec cette fille qui est obligée de le suivre partout, en fait, puisqu'elle doit lui fournir de l'énergie, et ils s'engueulent tout le temps. Enfin, c'est assez drôle, il y a un peu d'humour dedans. Et puis voilà, le but du jeu, c'est d'essayer de recoloniser la surface. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'histoire, c'est de découvrir vraiment qui sont ces ombres, pourquoi elles sont là, à partir de quand elles sont apparues, pourquoi elles sont apparues, et voilà, la source de leur existence, en fait. Et là, voilà, ça prend des proportions un peu plus grandes. On avait une question d'Alice qui te demandait combien de temps à peu près tu mets pour écrire un livre. Ça dépend lesquels. La romance, et c'est plus rapide que la fantasy. Une romance, en moyenne, je peux mettre 3 mois quand je suis bien. Tu vois, que j'ai pas de soucis, que je suis pas malade. On va dire 3 mois. Quand je suis super inspirée, je vais Spéral, je l'ai écrit en 3 semaines, le premier jet, hein, le premier jet. Mais là, je dormais plus, hein. Mais j'étais jeune, j'avais 24 ans. Je me levais à 9 heures du mat, j'écrivais jusqu'à 2 heures du mat non-stop, tu vois, je faisais la boucle. Là, maintenant, je peux plus le faire, ça, hein. Euh, Une fois qu'on a dépassé 30 ans, c'est mort. c'est ça, si t'as des enfants, c'est fini. Maintenant, tu veux dormir la nuit, t'écris plus. Euh, la fantasy, par contre, c'est plus long. Ruine 2, je l'ai écrit assez vite. Je crois du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Un truc comme ça. Mais parce que j'avais déjà écrit le premier tome, donc j'avais quand même toute la base de l'histoire qui était faite. Donc c'était plus rapide, en fait. Un premier tome, c'est plus long, hein, pour moi. Le temps que je pose toutes mes idées, que je façonne l'univers, ça peut me prendre 6 mois, 7 mois, des fois un an. Ruine, en fait, le tome 1, je l'ai écrit il y a 5-6 ans, en fait. Donc j'ai mis vachement longtemps avant de faire le tome 2. On a une propagande dans les commentaires là. Missing Obsession, ça n'arrête pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils se disent? Mag est en train de faire une énorme propagande en disant qu'il faut lire Missing Obsession, mais elle se répète un peu en boucle. On a quelques fans hein, avec nous aujourd'hui. Je vois ça. Faut lire quoi? Bah oui, faut lire musique. Bah si on la relance. Ah, mais il y a Ange. Oui. Salut Ange. Elle se cache. Non, elle a écrit un ou deux commentaires déjà. Oui, 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 je veux. J'ai pas vu, je vois pas tout passer. Ah oui, coucou Madame Maman Groot. Non, c'est moi en fait. Regarde. C'est moi qui le Oh, Groot. Groot. Ah, il est sympa, ouais. Mais Ange, elle veut me les voler. Parce que j'en ai 2 comme ça. J'en ai même 3, j'ai même une tasse. Elle veut me les voler. Mais il En en même est temps, pas c'est un question. super personnage. Hein. Mais il est chouette. J'adore. Angèle s'y met aussi, Missing est une tuerie. Mag the Dark fait passer Elle est des... mignonne, mais je crois qu'elle l'a pas lu, hein. On lui demandera quand on la recevra en live. Ouais, parce que Angela Dark, c'est pas trop son truc. Ouais, remarque, je me trompe, hein, mais il me semble bien, hein. Elle va peut-être nous répondre. Je s'appelle Groot. As-tu déjà écrit en 4 mains? Non, Ça ne te donne pas envie? non. Non.
Tu préfères rester dans ton univers que personne t'y passe. Ouais. Ouais, je pense que j'ai un côté mania du contrôle. Je pense que je serais hyper pénible dans un quatre mains. Faut des gens qui arrivent à lâcher un peu, tu vois. Faut laisser à l'autre auteur sa partie et moi j'aurais envie d'aller y foutre mon grain de sel. Non, mais je pense qu'il me le deuxième auteur me maudirait. Je pense que ça marcherait pas du tout. Faut avoir vraiment l'envie de le faire, un tempérament. Après, je ferme pas la porte. Il faut jamais dire jamais, comme on dit. Hein. D'ici 20 ans, peut-être que j'aurai changé d'avis. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas du tout envie. Et sinon, elle te dément, elle l'a lu apparemment, Ange. Sérieux? Ah ouais, tu l'as lu. Oh bah, t'as survécu, ça va. Est-ce qu'on aura la chance de te rencontrer peut-être en salle de dédicace en 2024? On sait que tu feras pas les salons parce que... Ah bah si, je fais la rare. Ah, tu vas à la rare. Ouais. Avec Black Ink, on fait la rare cette année. Alors je me demande pas quels sont les autres auteurs de Black Ink, mais il y en a une ou deux autres qui seront avec moi. Je fais la rare et je fais les Imaginales à Épinal aussi. Donc là pour la fantasy. D'accord. C'est au mois de mai, je crois, les Imaginales. Donc je fais ces deux-là et pour la fin d'année, je ne sais pas encore. La rare, c'est au mois d'avril, c'est ça? Ouais, il me semble mars ou avril, avril je crois, début avril il me semble. Alors, je vais répondre tout de suite à Angélique qui est en train de se poser une question. Non, c'est pas la même chose de ce qu'on regardait ce matin. Ouais, c'est D'accord. pas. Oui. Oui, 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 oui. Et Angèlement, D'accord. elle dit qu'elle a pris une claque à la première partie et une claque à la deuxième partie avec 2 semaines d'intervalle. Ah ouais, mais je suis surprise, je pensais pas qu'elle l'avait lu, mais comme quoi. C'est quoi la rare? C'est un salon à Paris, c'est ça, hein? Oui, on en Non, mais parlait ce matin. Oui, non, mais oui, c'est oui, que c'est ça. la question dans les C'est commentaires. salon international pour le coup, t'as plein d'américaines. C'est même en général, c'est un peu le but, c'est que tu vas voir toutes les américaines que tu vois jamais le reste du temps au salon, évidemment. C'est le même mois que le festival. Je crois que le festival, c'est début du mois et la rare, c'est... Le festival de Paris, ouais, c'est 12, 13, 14 avril. C'est ce qu'on regardait ce matin, là. Ouais, ouais. Et, et Attends, au départ, je pensais que vous parliez de la rare, moi, ce matin. j'ai mon calendrier, hein. Je vais te dire ça. Ouais, c'est le 6 avril. Ouais. 6 avril. Donc pour l'instant, pour les salons, j'ai que ça, mais j'ai pas encore la fin d'année ce que je vais faire, donc je sais pas encore. On a une question de Les rêves de Didi Badliar. Il sera en avant-première dans la box Saint-Valentin de Black Ink, non? C'est noté le 29 janvier. Je pense que tu t'es trompé, 29 janvier? Non, ils ont dit qu'ils les enverraient à partir du 29 janvier, je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Oui, alors en fait, tu peux le commander là, maintenant, tout de suite, les box de Hein? Saint-Valentin, parce que ça se termine demain en fait, Mhm. les box de Saint-Valentin, parce que moi je vais dédicacer jeudi, et les autres auteurs pour les autres, les autres livres des box, ils vont ce week-end. Donc on ferme demain les précommandes. Ce week-end c'est le 27-28 je crois, un truc comme ça. Donc effectivement, elles vont commencer à partir le 29 les box. Donc tu vas les recevoir voilà, dans le courant de la semaine prochaine. Ouais, la première semaine de février. Oui, ah oui. Et du coup, ton livre sera un peu en avant-première pour les box. C'est ça, exactement. C'est l'avantage. Il y a juste celui de Angers de Mont que j'attends avec impatience, mais qui Ah non, il sort quand celui de Ange? Je sais il est plus. sorti là le Il est 19. sorti. Ouais. En papier aussi? Ouais. Oui, Ah bon, remarque, c'est vrai, je l'ai vu en librairie. J'ai oublié le titre, mais 13 nuits. Oui. c'est 13 ça. nuits. Mm. D'ailleurs, la couverture est magnifique. Ouais, elle est chouette. En parlant de Elle est chouette. couverture, c'est qui fait les tiennes? Ah, c'est Juliette Pierce. Oh, ok. Elle fait les couvertures de tout le monde, Juliette. C'est vrai? De tout Black Ink? Ah bah maintenant, oui. Ah oui, c'est elle. Alors pas les premières, hein, les premières couvertures, non. J'en ai eu, par exemple, celle de Missing Obsession, c'est Elysia Blade qui me l'avait faite. Le Cri du silence aussi, d'ailleurs. Euh, c'est après Juliette a pris le relais. Donc maintenant, oui, oui, c'est exclusivement Juliette. Hein. Ok. Bah, c'est notre graphiste. Hein. Je savais pas. Donc en plus d'être auteur, elle est graphiste. Ah, mais elle est multitâche, hein, Juliette. C'est un petit génie. Hein.
J'ai un livre. Voilà, Juliette et The Pest, c'est clair. Ouais, j'avais même entendu dire que Farhana, elle faisait les intérieurs aussi, non? Oui, elle nous fait les mises en page à l'intérieur, ouais. Ah, mais elle est super aussi, mais Farah, elle a des idées. Tu lui dis, ah, j'aimerais bien un symbole comme ça, et puis 3 minutes après, elle t'en envoie plein, et c'est génial ce qu'elle fait. C'est trop bien. C'est Mm. top d'avoir une maison d'édition comme ça, vous êtes très familial et vous vous entraidez toutes en fait, hein. Ouais, Ouais, on essaye, hein, après, c'est pas toujours évident, mais je pense que dans l'ensemble, on y arrive plutôt bien. Parce que c'est pas évident, parce que ça grossit, je veux dire. Hein. On est parti d'une petite maison, et puis là, maintenant, il y a 50 auteurs et plus. Donc forcément, c'est plus difficile parce qu'on est plus nombreux, mais on essaye toujours d'insuffler ça. Parce que tu as toujours le vieux noyau, tu vois, c'est nous les vieilles. Donc on essaye toujours de, de, euh, ouais, de créer un lien avec les nouvelles auteurs qui débarquent, surtout quand tu es néophyte et que c'est ton premier livre, par exemple, c'est toujours un peu flippant de commencer sa carrière. Donc c'est bien quand tu peux accompagner, voilà, accompagner les autres auteurs. d'un point de vue extérieur, les autrices de Black Ink ainsi que Sarah, vous avez vraiment l'air d'être soudées et de vous entraider. Ouais. On a Ah, vraiment on cet esprit essaye. de famille. Bah, on essaye parce que c'est un peu le problème qu'on rencontre, c'est que on a tendance à voir les maisons d'édition et les livres en compétition et les auteurs en compétition, alors que on aime tous lire, donc on n'est pas en compétition, on n'est pas en concurrence. Chaque livre va trouver son public, son lectorat. Enfin, je veux dire, si tu lis de la dark romance, tu vas pas lire un seul auteur de dark romance, tu vas en lire plein. Donc c'est un genre qui te plaît, tu vas aller chercher d'autres. Donc on n'est pas en concurrence en fait. Et je pense que quand les auteurs auront compris ça, ça sera plus juste Black Ink qui sera familial. C'est entre auteurs, on pourra s'entraider, se faire connaître. Nous on le fait vraiment moi j'essaye de le faire avec vraiment les livres que j'ai lus parce que je trouve ça plus pertinent que de vendre des bouquins que j'ai pas lus, évidemment. Donc quand je parle d'un livre, c'est que je l'ai lu et que j'ai aimé. Mais ouais, je vois pas pourquoi on fait de la pub aux Américaines en disant ah, j'ai kiffé ce livre et tout, mais on se le fait pas entre nous Françaises. On est un peu con, quoi. On est un peu con à pas le faire. Donc ouais, chez Black Ink, on essaye quand même de faire ça et je pense que Sarah, c'est un générateur, c'est un moteur quoi. C'est elle qui insuffle ça d'abord parce qu'elle c'est une maman. Hein, elle gère le relationnel un peu comme une maman. Moi, j'adore sa façon de faire. Elle est proche des gens, elle aime les gens, et, elle essaye de leur montrer. Donc, et c'est pas évident parce que t'as beau faire un métier passionné, tu vends des livres, t'es quand même un marchand. Hein, c'est des fois, en tant que lecteur ou même en tant qu'auteur, d'ailleurs, on l'oublie, mais une maison d'édition vend quelque chose. C'est un produit quand même. Et c'est pas évident de garder le côté passionné avec le côté marketing. Et je trouve qu'elle le fait super bien. Elle fait passer la passion d'abord et ça, c'est super dur à faire. Et je trouve ça chouette d'y arriver. Donc voilà, je pense que c'est ce qui plaît aussi. Je pense que ce Ouais, soit pour les auteurs qui viennent que pour les lecteurs. Tu parlais de publicité. Est-ce que toi, à ton avis, les réseaux sociaux, ils ont un impact sur les ventes des livres? Ben, on sait toujours pas bien en fait. Honnêtement, des fois, on essaye de mesurer hein, si ça peut avoir un impact ou pas. Mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Je pense que concrètement, Amazon a plus d'influence que les réseaux sociaux. Euh, Tu vois, pendant les vacances de Noël, j'ai mon admin sur mon groupe de Facebook qui a posé la question où est-ce que les lectrices m'avaient connue? Et en fait, la réponse qui revenait le plus souvent, c'était les suggestions d'Amazon, vraiment. ok. Donc, de temps en temps, ça va être une lectrice qui aura fait un retour, mais globalement, c'est Amazon, en fait, ou la Fnac, donc l'impact des réseaux, on a beaucoup de mal à le définir. Je pense qu'on récupère toujours une ou deux lectrices, mais sur la masse, ce que ça représente vraiment en termes de vente, c'est difficile. Bon, c'est sûr que Mel, elle t'a fait vendre plein de livres hein, parce elle recommande tes livres tout le temps, tout le temps, tout le Ah temps. oui, elle en fait sans arrêt la propagande, hein. C'est Mais ça. je suis toujours, je suis toujours. Je pense, tu vois, que Missing Obsession, lui, ouais, je pense que à l'époque où il est sorti, il y avait une grosse influence. Alors, il n'y avait pas TikTok encore, hein, c'était essentiellement Facebook. C'est là que tu vois que les choses évoluent super vite parce que ça date juste de 2019. Hein. T'avais Facebook et t'avais les gros groupes de lecture
qui avait beaucoup de lecteurs à ce moment-là et beaucoup de participation à ce moment-là. Et quand il est sorti, j'ai une admin d'un gros groupe qui l'a lu et qui en a parlé tellement que je pense qu'effectivement, ça a généré des ventes. À ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, je suis moins sûre que ça fonctionne. Sur TikTok, c'est super dur de le mesurer. Je trouve ça encore plus dur à mesurer que sur Facebook ou Instagram. Je sais pas trop, en fait. Faudrait demander, je sais pas, demande à tous les auteurs, essaye de tirer une moyenne après des réponses pour Ben, voir. on le pousse souvent, mais je pense que ça porte plus ses fruits sur les auteurs auto-édités qui n'ont entre guillemets que cette visibilité-là aussi. Mm. Comparé quand on a une maison d'édition, on est quand même un peu en librairie et je pense. Je pense que oui, je pense qu'effectivement ça joue un peu plus, c'est ce qu'on recherche peut-être un peu plus sur les réseaux et puis Wattpad parce que c'est très très souvent qu'on me demande si mes livres sont sur Wattpad. Donc je pense qu'il y a et c'est assez cohérent avec l'âge que l'on peut trouver, c'est-à-dire que on va pas se mentir, Facebook c'est les quarantenaires, cinquantenaires, Instagram c'est les trentenaires, TikTok c'est les plus jeunes. Bon bah quand t'es jeune t'as pas de thunes, hein, on va enfin, j'ai été jeune, hein, j'ai été étudiante, je sais ce que c'est. Donc tu cherches des livres bah, gratuits ou sur l'abonnement, enfin voilà, où tu peux faire des économies et ce qui est logique. Donc ça a rien de choquant qu'on cherche les auto-édités parce que souvent leurs livres sont un petit peu moins chers aussi, hein, ça compte hein, quand t'achètes. Parce que j'ai bien conscience des tarifs. Hein, Ça dépend des auteurs, hein. Mais ça dépend de ce que j'allais dire. Parce qu'il y en a, ils tapent. Ouais. D'accord. Il y en Ouais. a. Ah bah après tu te mets aussi au prix moyen du marché. Hein. Il faut pas se brader non plus. Hein. Si tu estimes que tes livres ils valent tel prix, bon bah après Mais c'est ce c'est que un choix. je vais rebondir sur ce que le livre de Vivi, elle dit. En fait, en parlant des réseaux, nous, on est un petit groupe, on se connaît plus ou moins, et c'est vrai que on a tendance à suivre plus ou moins les recommandations des copines. Mm. Pas plus loin forcément, mais des copines, quoi. Ouais. Et on est toutes des vieilles, hein. Et on est On toutes a des toutes vieilles. plus de 30 ans. Et on Non, est vous toutes êtes pas vieille. Non, mais je suis d'accord. Les recommandations de proche à proche, je pense que oui, ça compte toujours. Effectivement, comme dit Ange, c'est du bouche à oreille 2.0, ouais. C'est ça. Ça, ouais, je pense. Mais après, voilà, sur la globalité, est-ce que ça fait juste 5 6 ventes de plus, tu vois, ou est-ce que ça en fait 500, 600, tu vois, c'est là où je sais pas, où j'arrive pas à déterminer vraiment le montant de ce que ça rapporte en termes de volume. Je sais pas. Après, oui, quand tu vois des phénomènes comme Captive, tu te dis que ouais, le réseau social, il a forcément une influence quand même quelque part. Mais peut-être que tu l'as plus sur vraiment les jeunes. En fin de compte, les jeunes suivent les jeunes maintenant et peut-être un peu moins. Je sais. Alors, je dis peut-être une connerie, hein, j'en sais rien. J'ai pas de. Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'en fait, on est suivi plus ou moins par notre tranche d'âge. Ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Je trouve ça un peu triste. Enfin, moi, quand j'avais 20 ans, je lisais en fait, je sais même pas ce que je lisais. Je regardais pas l'âge des auteurs. Ouais, non. Je faisais en fonction des livres eux-mêmes. En fait, je pense que à mon époque, peut-être la vôtre aussi, le livre était plus mis en avant que les auteurs, mais ça, c'est le réseau social qui crée ça, forcément, le côté télé-réalité du truc, où on s'intéresse un peu plus à la vie des auteurs et on oublie un peu le livre. Moi, je préférerais qu'on retourne au livre, parce que j'aime ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pour ça que les étoiles sont là. Ah, sur Amazon, qu'elle parle. C'est pour ça que les étoiles sont importantes. De quoi elle parle, en fait, des étoiles sur les... Sur Amazon, non, je pense. Ah, les étoiles sur Amazon, ouais, elles sont importantes, ouais. Ça, je pense aussi. De toute Bon, façon, on va Mac, je là-dessus. vous répète une nouvelle fois, lisez Missing Obsession pour ceux qui n'auraient pas compris. Ah oui, elle dormait. Ouais, les Du étoiles coup, sur Amazon. Y a-t-il une dark romance sur les EHPAD de prévu cette année? Bon, ça, c'est un non. Non, non, on va éviter, hein. Ah, il Le la truc, veut c'est celle-ci, hein. hein. ouais, il veut une dark romance parce que Mel et moi, on a lu une romance un peu dans les EHPAD hein, récemment, mais pas Ouais. dark. Très belle histoire d'ailleurs. Très très belle C'est vrai? histoire. Ouais, moi j'ai pleuré tout le livre. Ah, Le roi des petits instants de Malcolm Amandin, c'est de l'auto-édition, mais il fait pleurer. En fait, c'est Mais l'histoire c'est d'un sur des très couple. vieux. Voilà, c'est l'histoire d'un couple qui a vécu toute sa vie ensemble et à 80 ans,
le mari apprend que sa femme souffre d'Alzheimer. Et Ah donc, bah ça me fait penser à N'oublie jamais. Même principe. j'ai pleuré tout le livre, moi, c'était pas possible. Et j'ai même pleuré après, 1 heure après l'avoir fini, j'en ai discuté avec mon mari à table, j'étais en train de pleurer encore. Ah ouais, ça a marqué Euh, ce du sujet à domicile, si ça peut aider. Du coup, en attendant de voir s'il y a d'autres questions, on voulait te proposer un petit jeu assez rapide. On te dit 2 mots et sans réfléchir, tu nous en dis un. Je vais t'expliquer, ça va être très simple. Chat ou chien? Chat. Tu choisis entre les deux ou t'en donnes un troisième? Non, tu choisis entre les deux. D'accord. On peut apprendre à mieux connaître tes goûts, quoi. Ok. Maison ou appartement? Maison. Rêveuse ou cartésienne? Rêveuse. Optimiste ou pessimiste? Les deux. Escarpin ou basket? Oh, basket. Salé ou sucré? Sucré. Plage ou montagne? Montagne. Alors, tu nous l'as dit, mais bon. Bordélique ou organisé? Bah, bordélique, hein, Bienvenue au évidemment. Livre papier ou livre numérique? À papier. Romance ou fantaisie? Les deux, je peux pas choisir. Si tu mélanges les deux, c'est bien. Romantaisie, voilà. C'est un bon combiné. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des questions ou pas du tout? Non, j'en ai pas vu, hein. Hop là. Du coup, sinon, nous avons reçu Caroline Gaines, qui est ta collègue, je sais pas si on dit ça comme ça, Oui, tu Voilà. peux. la semaine dernière. Et nous avons eu une idée brillante avec elle. Et du coup, on voulait savoir si ça t'intéressait de participer. Et si Angèle est toujours dans les commentaires, Elle est là, la voix. on va en Elle est profiter dans la liste. pour lui poser la question. On souhaiterait organiser un petit bac en live avec les auteurs Blackpink. Donc vous, est-ce que ça t'intéresserait de participer? Ouais, je sais pas comment ça marche, mais ouais, Tu connais Je sais pas pas ce le que c'est petit le bac? petit bac. pas du tout. Tu sais, tu prends un papier, tu fais des Ah colonnes. oui, le bac qu'on faisait quand on était ado. Ok, d'accord, oui. Oula, la vache, j'ai pas fait ça depuis 25 ans. Voilà. Ouais, ça va être drôle, hein. Voilà, C'est un peu le but. ça risque d'être très bordélique comme live, mais je pense qu'il y a moyen de rigoler. Je vais paumer, oui, bah moi aussi, hein, t'inquiète, on sera deux, hein. Et comme Mais ouais, ouais, ça peut être rigolo à faire. on reçoit quand même pas mal d'autrices Blacking dans les semaines à venir, on se disait un live spécial Blacking. On peut être jusqu'à 9, donc on en invite 6 et Ouais. on joue tout ensemble. Bah écoute, vas-y, je suis partante, ouais. On va regarde rigoler. une date et on te recontacte vite. Et Ange, pareil. Non mais elles sont calées toutes, non mais moi j'ai tout oublié, hein. Tu rigoles. Mais non, Ça va être pourri, mais c'est pas grave, ça sera drôle. Du coup, Ange, on peut aussi compter sur toi? Ça va être on peut peut-être poser la question en live, mais Voilà, on allait te poser la question en live, mais il est possible qu'on l'organise avant qu'on te reçoive. On vous recontactera pour vous fixer une date. On pensait peut-être organiser ça peut-être un dimanche après-midi. Donc je ne sais pas si vous avez, si les dimanches sont occupés à autre chose, peut-être familial. Dans ce cas-là, nous le dire et on décalera. Ouais, ça peut, pour moi, ça peut être plus difficile les dimanches, ouais. Plus un soir. Le soir à 21h, moi, ça me va bien. Après, à voir. On vous note toutes les deux. Alors. Là, mon Tu sais pas ce que je vais en faire, hein. je me méfierais vu tout ce qu'elle écrit. Bon, bah, elle le sait, hein. Elle a pas peur, hein. Bon, bah voilà, c'est bon, on a fait le tour? Eh Je ben, pense. je revérifie, mais je ne vois pas d'autres questions. Donc, on tient vraiment à te remercier d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est moi. Puis je m'excuse de vous avoir fait reporter Il n'y a aucun souci. problème là-dessus. J'ai eu le date. Covid pendant les fêtes, donc je sais exactement ce que tu as vécu. Non, mais je Un peu pense que dur. ce live, il devait pas se faire ce jour, donc. Oui, parce que Ah non. voilà, c'était Non, mais je pas. pense que tu m'aurais vu comme ça, là. Ça aurait pas été sympa. Et moi, comme je t'ai dit, j'étais peut-être pas sûre de pouvoir Ouais. venir. Mais c'est plus sympa comme ça, je suis d'accord. Mm.
Eh ben, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. On C'est t'envoie moi. un petit message pour Merci à te tout le reparler. monde. Ça marche. Merci à Merci vous tous. beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci. Bye bye les filles. À tous. Bye. Bisous tout le monde. Merci Ange.